Corentin Oro, 8h03 TU. Et nous sommes dans l'océan Indien, en approche des Crozets et de Kerguelen. Vitesse 33 nœuds, entre 30 et 35 on va dire. Avec de la mer et du soleil. Ouais, non, j'imaginais pas grand chose avant de venir. J'imaginais froid, mais pas aussi froid. Enfin, après on est assez sud, mais ouais, il fait vraiment très froid. C'est ce qui me marque depuis qu'on est rentré dans le Grand Sud. Et après, sinon, bah la mer et le vent. Voilà, on est assez, on s'y attendait quoi. Ça n'a pas grand chose de différent avec ce qu'on m'avait raconté quoi. Depuis 2 heures, ça s'est découvert. Il y a un grand soleil, grand ciel bleu, et il y a beaucoup d'oiseaux aussi. Plein d'oiseaux, et on se demande ce qu'ils font là. On doit en approche des îles, alors peut-être que du coup ça fait que c'est là une des raisons pour laquelle ils sont là. Mais bon, s'ils aiment le froid, s'ils sont bien ici, c'est qu'il doit y avoir un peu à manger. Ouais, bah on est un peu plus on est assez content d'aller dans le duvet parce que pour aller se réchauffer un peu. Après tout est un peu plus humide à l'intérieur, donc faut vraiment faire gaffe. C'est ça qui est un peu difficile, faut vraiment faire attention à pas mouiller les sous-couches quand on se change, quand on va à la banette, parce que tout est, avec la condensation, tout est humide quoi. Et après, une fois qu'on est dans le duvet, ça va parce qu'on a des bons duvets étanches. Mais voilà, là, on va dire les 5-10 minutes de transfert, faut vraiment le faire avec le plus grand soin pour pas mouiller toutes les sous-couches quoi. Petite quinzaine de jours qu'on est parti, donc chacun trouve ses petites habitudes alimentaires et ses horaires. Et donc ouais, faut un petit peu plus se mettre dans un coin et essayer d'éviter de mettre de l'eau chaude. Faut faire gaffe quand on sert de l'eau chaude surtout, parce que ça c'est l'accident bête. Mais sinon non, c'est bien hein. Puis là début de semaine on est content, il y a Martin qui a ramené tous les goodies. Donc on va pouvoir bien manger, le chocolat, etc. Parce que ouais, c'est avec le sommeil, c'est un peu notre petit plaisir quotidien. C'est la première fois dans le sud, donc forcément c'est la première fois aussi près des glaçons. On a Jean-Luc et Philippe à terre qui nous assistent vachement là-dessus. Donc eux ils sont vachement rigoureux là-dessus, donc on sait qu'il y a une surveillance. Donc ça enlève un peu de stress. Et après, bah non, c'est de la veille. Et faut essayer. On se dit que faut essayer à tout prix d'éviter ça parce que ça peut être dramatique. Mais à côté de ça, c'est un peu comment dire, ça sera magique d'en voir quoi. C'est quelque part on a envie et pas envie d'en voir quoi. Pour dire une fois on l'a vu, mais non, moins on les voit, mieux on se porte. Non, c'est hyper court. C'est assez agréable d'ailleurs. Ça doit faire des nuits de 5 heures, 5-6 heures. Et même moins parce qu'avec le crépuscule on voit bien. Et moi je trouve ça assez agréable quoi. Parce que du coup on voit la mer, comment placer le bateau, etc. Même pour les icebergs, même pour voir les voiles et tout, c'est moins contraignant. Donc ça, de ce point de vue là, c'est un bon point le Grand Sud. En fait les gars ils me faisaient tellement peur avec le Grand Sud qu'en dernier moment je suis allé acheter une petite un haut et un bas polaire en plus, en sous-couche. Et je t'avoue que j'ai tout mis cette nuit. J'avais super froid en sortant de la bannette. Et j'ai dit allez, je sors la fameuse sous-couche. Donc j'ai deux bas polaires, 2 hauts polaires épais, plus le baby gros. Donc là ça va, je suis bien, mais heureusement que je l'ai pris. Heureusement que je l'ai pris lui. Donc non, merci aux copains qui m'ont prévenu que en effet ça pouvait être froid, parce que on se dit ouais ça va être froid, mais tant qu'on n'y est pas on s'en rend pas compte en fait. Il y a beaucoup de bruit dans le bateau. Entre le sifflement des foils, etc. On a du mal à s'entendre.
Donc là c'est pareil, hein, faut vraiment parler fort. Et puis dès qu'on fait une manœuvre on met la com de toute façon. On met la com en route avec les micros. On met des petits micros et ça permet de... Quand par exemple si un numéro 1 il va à l'avant manœuvrer, il a un micro, un casque et ça renvoie directement dans le cockpit. Donc tout le monde entend ce qu'il dit, ce qu'il fait et ce dont il a besoin. Et voilà, parce que c'est vrai que sur ces bateaux là, même là on se parle, on a du mal à s'entendre alors qu'on est tout proche. Donc ça c'est assez important.